Encore un setup bancal, c'est le cas de le dire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch. Alors oui, j'ai décidé de tourner cette vidéo dans un endroit un petit peu insolite puisque je suis actuellement dans ma voiture. Bon, comme pour la vidéo d'hier, ça ne vaudra pas du coup mon bureau avec les petits éclairages, les petits panneaux acoustiques qui vont bien, mais je me suis dit que ça pouvait être un petit peu mieux que mon setup d'hier. En tout cas, je verrai ça au moment du montage. En fait, j'ai vu un article passer sur internet que j'ai trouvé plutôt intéressant et j'ai décidé de vous le partager directement en vidéo. Et le but, c'est en fait de savoir surtout ce que vous en pensez par rapport à un personnage qui est crucial en ce moment au sein de l'actualité, à savoir CM Punk. Et vous le savez, pour les plus anciens d'entre vous, j'adore CM Punk, il fait partie de mes catcheurs préférés, donc tout ce que je vais lire dans cet article, tout ce qu'on va pouvoir dire, rien de tout ça n'est gratuit. Bon, sinon vous l'aurez remarqué, mais en ce moment la chaîne évolue plutôt pas mal et je fais de plus en plus de chroniques d'actualité. En fait, tout simplement, j'adore parler catch et j'adore aussi voir vos avis. Je lis absolument tous vos commentaires, tous vos points de vue, même s'ils sont en accord avec moi ou en désaccord. C'est pas grave, moi tout ce que j'aime, c'est véritablement de partager autour du catch avec vous et j'ai la chance d'avoir une commu qui est très active, donc voilà, je vous en remercie. Et d'ailleurs, juste avant de démarrer, merci pour vos commentaires hier, j'ai fait une petite chronique sur qui serait l'adversaire idéal de Roman Reigns à WrestleMania 39, notamment entre The Rock et Cody Rhodes. Vous avez été très nombreux à commenter, à partager vos points de vue, donc voilà, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui commentent et qui tout simplement font vivre la chaîne. Aujourd'hui, on va donc parler d'un article de CM Punk, demain on parlera du classement de PWI, donc le PWI 500, on fera une petite synthèse, je donnerai un petit peu mon avis par rapport à ça, donc ça sera demain, et vendredi on parlera de la Bloodline. Et enfin dimanche on fera un point catch à thème sur le catcheur John Morrison. Et en ce moment je prépare également le deuxième épisode du podcast l'encyclopédie du catch, car le premier a vraiment reçu des retours excellents. Et dans ce deuxième épisode on va s'intéresser à l'année 1985 et à comment Vince McMahon a pris le pari de créer le premier WrestleMania. Et bienvenue dans le monde misérable de CM Punk. Un article de Jonathan Snowden pour le site Hybrid Shout. CM Punk a construit sa marque dans la lutte professionnelle sur les deux piliers de l'intégrité et de l'honnêteté. Qu'il soit un heel ou un face, Punk a refusé d'être autre chose qu'un homme réel. C'est un révélateur de la vérité. Il dit les choses telles quelles, que vous vouliez l'entendre ou non, aux fans à grande gueule du premier rang et même au puissant Vince McMahon lui-même. Phil Brooks, l'acteur qui joue CM Punk à la télévision et qui ne peut apparemment pas arrêter d'être lui-même à son époque non scénarisée, est aussi faux que possible. À New York, alors qu'il empochait des millions de dollars à la WWE en tant que top star, il a affirmé qu'il voulait changer la lutte, qu'il voulait protéger l'art sacré des Terry Funk ou des Ric Flair. Au moins ça c'est la légende et la tradition qu'il a construite autour de lui grâce à un média de catch fanatique et à un panel de fans hardcore. Des fans si heureux qu'un gars représentant leur style de travail indépendant, qu'ils étaient prêts à acheter à peu près tout. Mais c'était un mensonge. Le seul changement que CM Punk voulait réellement était celui d'être sur le dessus de la carte. Le changement qui manquait réellement était le nom CM Punk sur chaque affiche de pay-per-view. Et bien sûr pour le main event de WrestleMania. Il n'a jamais été question de lutte, de ses pairs ou d'un art en voie de disparition. C'était en fait une question d'argent et d'ego, rien de plus et rien de moins. Je déteste cette idée que tu es le meilleur, a déclaré Punk à John Cena lors de sa célèbre pipe bomb en 2011. Parce que tu ne l'es pas, je suis le meilleur. Je suis le meilleur au monde. Et il y a une chose pour laquelle tu es meilleur que moi, c'est embrasser le cul de Vince McMahon. Meilleur au monde est quelque chose que CM Punk, contrairement à Kenny Omega, Chris Jericho ou Jon Moxley, n'a jamais été. C'est un slogan, c'est du cosplay, il le sait. C'est pourquoi malgré l'argent et malgré les fans qu'il adore alors que lui les déteste, il apporte la gangrène et le poison partout où il va dans le monde de la lutte. L'arbitre de la vérité et de la réalité vit un véritable mensonge. Et il le sait. Sur le ring, Punk n'a jamais été au-delà de très bien. John Cena a vendu plus de marchandises que lui. Il a obtenu de meilleurs ratings à la télévision. Il a mieux représenté l'entreprise auprès du public et des partenaires commerciaux. Il a aussi travaillé sans relâche avec des enfants malades et en difficulté. John Cena était meilleur que Punk dans tous les domaines qui importaient lorsqu'il s'agissait de choisir un champion. Et l'idée que CM Punk était un meilleur porte-drapeau pour la WWE était risible. Et que les fans hardcore soient prêts à l'entendre à l'époque ou non. La WWE avait raison, CM Punk avait tort. Dans le plus grand moment de sa carrière, il s'est assis sur la scène avec un sourire narquois et il a trahi une incompréhension totale de ce qu'était être le meilleur gars de l'industrie. Le programme qui en a résulté n'a pas attiré beaucoup de monde. Et Punk a rapidement été relégué à la position qui lui convenait le mieux, juste en dessous du sommet de la montagne. Il n'était pas le top guy pour une raison, mais il est probable qu'il n'ait jamais vraiment compris pourquoi il n'était pas en tête assez longtemps pour apprendre quoi que ce soit de l'expérience, blâmant notamment les autres pour ses échecs comme toujours. Et cela a dû le dévorer de voir The Elite mobiliser son énergie et ses ressources pour aider à lancer AEW en tant que marque nationale après avoir décidé de s'abstenir. Il venait des mêmes endroits que lui, gagnant une réputation d'abord nationale sur la scène indépendante, puis à la Ring of Honor.
Ils avaient en fait pris le risque de réaliser une vision. Punk était prêt à parler de changer le monde de la lutte, mais il n'a jamais été vraiment prêt à le faire. Kenny Omega, les Young Bucks et Cody Rhodes le pouvaient et ils l'ont fait. Ils ont risqué leur réputation parce qu'ils croyaient qu'il fallait présenter la lutte d'une manière différente. D'autres, comme Adam Page et MJF, ont refusé les opportunités de la WWE parce que c'était une vision en laquelle ils croyaient. Ils ont fait ce que Punk ne pouvait qu'imaginer. Et c'est ce qui rend la conférence de presse après All Out si exaspérante. Oubliez un instant son attaque contre Colt Cabana et sa décision étrange de ressasser un différend juridique qui datait de des années. CM Punk, en colère, comme d'habitude, s'en est également pris à Kenny Omega, aux Bucks et à Hangman Page, leur expliquant à quel point lui était une star majeure et à quel point toutes leurs réalisations dans l'industrie ont été faibles. L'élite, a-t-il dit, pense qu'elle est au sommet dans une petite émission indépendante avec son public de niche. Page, qui a été l'attraction phare de plusieurs émissions AEW, a été même la pièce maîtresse de l'un des scénarios les plus réussis de la société. Mais selon CM Punk, il n'a jamais rien fait dans l'entreprise. Surprenant de la part de Punk, étant donné que depuis un an, les codes d'écoute, et notamment les ratings à la télévision, ont pour la plupart stagné. Et dans ces moments-là, le masque a glissé. CM Punk était censé être la voix des sans-voix, l'avatar du fan hardcore de catch, le seul catcheur dominant parlant la même langue que nous, les fans. Il était là pour aider les jeunes, pour faire de la lutte un endroit meilleur pour eux. Vous vous en souvenez, c'est l'une des premières choses qu'il a dit. Et c'était un autre mensonge éhonté. Bien que CM Punk ait toujours porté ses références du catch indépendant sur sa manche, comme s'il s'agissait de l'un de ses tatouages voyants, la vérité c'est qu'il ne considère pas les réalisations de AEW comme valables, à moins qu'elles ne se produisent sur la scène de la WWE. Adam Page était le champion avant CM Punk, et il a été poussé comme le futur babyface. Et l'élite a créé la promotion aux côtés de Tony Khan et Chris Jericho et lui a fourni un cœur et une âme battante. Mais rien de tout cela ne signifie quoi que ce soit pour CM Punk, qui ne les respecte clairement pas. Que ce soit Tony Khan, la promotion ou les fans, bref, tous ceux qui ont été investis pour faire de AEW un succès. Il s'est assis avec le titre AEW à côté de lui comme un vulgaire accessoire. Il a oublié la sagesse des vétérans qu'il veut si désespérément qu'on lui demande, et a préféré poursuivre ses rancunes personnelles plutôt que de promouvoir la série en cours ou sa prochaine rivalité avec le retour de MJF. AEW ne signifie rien pour lui. Nous ne voulons rien dire pour lui. Il ne respecte rien ni personne. Ce qui semble être cool quand on a tous les deux 25 ans est moins cool quand ça vient d'un quarantenaire, bouillant et solitaire. À un moment donné, il a coupé Tony Khan pour proclamer haut et fort « J'essaie de diriger une putain d'entreprise ». Si Tony Khan n'est pas prêt à se défendre en tant qu'homme, il pourrait au moins défendre l'entreprise et les personnes qui y croient. Pire, rien de tout ça n'a de sens. Et les attaques de CM Punk ressemblaient au délire d'un fou. Il a détaillé une fuite apparemment conçue pour lui faire mal, mais il n'a aucune preuve que cela se soit vraiment produit. Et si c'est juste pour se mettre en avant, alors cela n'a pas fonctionné. Personne ne parlait de la fameuse promo de Adam Page, vieille de plusieurs mois qui aurait tellement énervé CM Punk. Cela n'avait pas créé une vague de mécontentement particulière. Et si ça a fait du bruit, c'est parce que CM Punk en a lui-même fait tout un foin dans le ring. MJF avait aussi fait référence au procès de Colt Cabana beaucoup plus explicitement plus tôt dans l'année à la télévision. Eddie Kingston a dit à Punk en face, tout comme Page, que le vestiaire ne voulait pas de lui. Alors qu'est-ce qu'il y avait de si différent ici à part que Punk voyait une opportunité de faire valoir son poids aux dépens de personnes qu'il considérait comme des rivaux? Parce qu'il est à la mode en ce moment, CM Punk a pris l'exemple de Bret Hart, voyant quelque chose de lui-même dans ce lutteur légendaire qui a été trahi par la WWE. Mais Bret Hart n'était pas un tyran cynique, choisissant des cibles de manière sélective, déclarant à haute voix avec qui il voulait travailler et avec qui il ne voulait pas travailler, ou menaçant de rentrer chez lui. CM Punk n'est pas Bret Hart, il est Shawn Michaels à son pire, le plus destructeur et le plus diva. Dès le début, AEW ressemblait à une vision que nous partagions tous ensemble, fans, lutteurs et promoteurs. Nous pensions tous que les choses pouvaient être différentes, que la lutte n'avait plus besoin d'être toxique, désordonnée ou inconfortable. Les gens qui détestent regarder le catch doivent rouler des yeux en ce moment. Mais ce n'est pas le cas des fans qui ont eux-mêmes construit cette entreprise. Mais CM Punk ne veut pas de changement si ce n'est pas lui à la source de ce changement. Il veut, comme toujours, que le monde se réorganise pour répondre à tous ses caprices. Et pour ça, il est prêt à tout brûler. Punk a mis au défi quiconque ayant un problème avec lui de le résoudre directement en face à face. Et cela n'incluait probablement pas les fans. Nick CM Punk et son retour dans la lutte, rempli d'absurdités, de télé-réalités ridicules, de lignes floues et d'une envie amère déguisée en vérité. CM Punk ne représente pas le changement ou une nouvelle voie à suivre. Il est le dernier soupir d'une philosophie qui aurait dû mourir lorsque l'ECW l'a fait.
Un article extrêmement poignant avec des mots crus, avec des mots durs pour CM Punk. Et surtout, j'ai envie de savoir maintenant, est-ce que vous êtes d'accord avec cet auteur? Est-ce que vous pensez que CM Punk est le dernier vestige d'une vision du catch que l'on ne veut plus voir? Est-ce que vous pensez que cet auteur a été un peu dur? Est-ce que vous trouvez des circonstances atténuantes à CM Punk? Encore une fois, j'adore CM Punk, c'est un de mes catcheurs préférés. Ça me fait mal au cœur de lire tout ça, mais effectivement, j'ai moi-même un avis tranché. Mais c'est pas vraiment important, à mon avis. Moi, surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est vous, votre réaction par rapport à cet article. Est-ce que vous le trouvez trop dur? Ou est-ce que vous le trouvez, au contraire, totalement en accord avec ce qui se passe actuellement chez AEW. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais bientôt couper puisque tourner une vidéo dans une voiture en plein soleil est une très mauvaise idée. J'ai l'impression de sortir d'un sauna tellement je transpire, on dirait Brock Lesnar après 30 secondes de combat. Je vais voir pour la chronique de demain où est-ce que je la tourne, peut-être que je la tournerai en extérieur cette fois-ci. Bon, on verra. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis, surtout dans les commentaires par rapport à cet article sur CM Punk, c'est très important. Et après, je pense qu'on va, entre guillemets, clore le dossier CM Punk, on en a beaucoup parlé. Voilà, c'est fait. Aujourd'hui, maintenant, il faut passer à autre chose et il faut construire un petit peu sur l'avenir, notamment chez AEW. C'était Dr Wrestling, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.